Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau cours de Pirkei Avot. Et Nishmat Rivka Bet Hélène, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, Yadid Bat Kavuna, ainsi que Rivka Bet Hélène. On se trouve aujourd'hui à la 9e Mishnah du 4e chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah elle commence ainsi. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il nous dit Kol Amekayem et Torah Meroni, tout celui qui, même s'il est pauvre, il observe strictement la Torah, Sofo le Kayema Meoser. Il va finir par observer la Torah avec opulence, dans l'opulence. Et tous ceux qui négligent la Torah alors qu'il est riche, Sopho, les Batella, Méroni, il finira par la négliger dans la pauvreté. Alors, comme à l'accoutumée, on va essayer de la découper en deux parties pour essayer de voir ce que ça donne. Rabbi Yonatan Omer, donc Rabbi Yonatan nous dit Kol HaMekayem et Torah Méroni. Tout celui qui, même s'il est pauvre, il observe la Torah. Alors, pour essayer de voir l'étude de ce Pirkei Avot, on va toujours voir deux facettes. On va dire lorsqu'on est pauvre de façon matérielle, et on va avoir aussi la pauvreté spirituelle. On va commencer par le plus simple et ce qui nous parle le plus, avec la pauvreté matérielle. Donc, celui qui observe la Torah lorsqu'il est pauvre matériellement, Sopho les Kaïma Moser, il va finir par l'observer dans l'opulence. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est malheureusement pauvre, mais qui arrive à étudier la Torah, qu'est-ce que ça veut dire arriver à étudier la Torah? On sait qu'à l'époque de la Gemara, il y avait dans la plupart des Beth Midrash, dans la plupart des maisons d'études, il fallait payer pour entrer. En plus de ça, il faut aussi acheter des livres qui coûtent cher. On peut aussi quelquefois payer pour avoir un professeur, pour avoir un rabbin, pour participer à un cours. Donc on sait que ce n'est pas forcément donné. Donc on nous dit que quelqu'un qui est pauvre et qui arrive à observer la Torah dans sa pauvreté, lorsqu'il arrive à avoir un petit peu d'argent, à en mettre de côté pour pouvoir étudier la Torah, alors dans ce cas-là, il finira riche et il pourra l'observer dans l'opulence. On voit aussi que lorsque quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, donc soit il met de côté pour étudier la Torah, mais il y a aussi une autre préoccupation qu'il a, c'est sans arrive à se demander comment il va gagner de l'argent pour le lendemain. Et lorsqu'on est constamment préoccupé par ça, on a du mal à se poser, à étudier. On se dirait plutôt, je vais vite aller travailler pour gagner de l'argent, il faut que je trouve un autre métier, il faut que je parcours la ville pour essayer d'avoir de quoi amasser de l'argent. Mais celui qui ne fait pas forcément ça, qui fait son massé, qui fait son effort, et qui se dit, Akadosh Baruch Hu, il va tout m'envoyer. Je sais qu'il faut avoir un temps pour l'étude, un temps pour le travail. Et comme je suis pauvre, je ne vais pas quand même prendre toute la journée pour le travail, je vais laisser un moment pour l'étude. Alors dans ce cas-là, je vais pouvoir toujours, même lorsque je suis pauvre, garder plus tard, quand je serai riche, Bezrat Hashem, la Torah et observer la Torah. Maintenant, si on voit les Mishnah de ce Pirkei Avot différemment, quand le Mekayem et Torah Meonis, sauf les Kaïma Meosher, tout celui qui observe la Torah lorsqu'il est pauvre, il finira par l'observer dans l'opulence. Alors maintenant qu'on a parlé de la pauvreté matérielle, où on dit que c'est difficile, lorsqu'on est pauvre, on se soucie de sa parnassa et on a du mal à observer la Torah, ceux qui le font quand même, alors Dieu leur enverra la parnassa. Maintenant, on va voir d'un point de vue spirituel. Celui qui est pauvre spirituellement, il va finir, et qu'il observe quand même la Torah, il va finir par l'observer avec l'opulence spirituelle, c'est-à-dire avec beaucoup de connaissances. On peut faire justement ce nouveau point de vue parce qu'on voit aussi, on a l'interdiction de mettre une embûche devant un aveugle. Et donc, lorsqu'on prend le pshat, le sens simple, mettre une embûche devant un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, on lui met une embûche devant lui et pour le faire tomber, donc c'est totalement interdit, Chazé Shalom. Mais on sait très bien que le second degré, le second sens qu'il y a derrière ça, c'est qu'un aveugle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas en Torah. On n'a pas le droit de mettre d'embûche devant lui, qui le fera, Chazé Shalom, trébucher, parce qu'il ne connaît pas les choses, et donc ça pourrait le faire tomber, parce qu'il est aveugle. Et c'est en s'appuyant un petit peu dessus qu'on peut voir d'un autre point de vue le Pirkei Avot, en changeant la pauvreté matérielle en pauvreté spirituelle, parce que d'ailleurs ce n'est pas précisé, et l'opulence, on la passe de matériel à spirituel. Donc,
Celui qui va observer la Torah lorsqu'il va être dans une pauvreté spirituelle. Donc, lorsqu'on n'a pas beaucoup de connaissances, on pourrait se dire: «Oh, je ne sais pas pourquoi on doit faire Shabbat, je ne comprends pas pourquoi on doit faire ça. J'ai envie de faire Shabbat, mais je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a le droit de porter, pas de porter? Combien on a le droit de porter? Où on a le droit de porter?» Je ne comprends pas tout ça. Je suis pauvre d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de connaissance par rapport à la Torah. Bah, si malgré ça, tu observes quand même la Torah, tu dis: «Bon, je ne sais pas tout ce qu'il faut, tout ce qui est interdit durant Shabbat, c'est pas grave, je vais quand même essayer de faire Shabbat. Je vais faire le kiddush, je sais qu'il faut faire le kiddush. Ah, je ne savais pas que ça c'était interdit. Maintenant je le sais et maintenant je grandis avec ça. Mais au moins je commence». C'est comme, il y a très souvent des gens qui sont allés voir des rabbinim en disant: «Moi je ne peux pas faire Shabbat malheureusement parce que tous les samedis je suis obligé d'aller travailler». Qu'est-ce que les rabbinim répondent? Ils disent: «D'accord, alors commence par faire Shabbat vendredi». Ils disent: «Mais non, ça sert à rien de faire Shabbat vendredi soir, alors que samedi, de toute façon, je vais pas respecter». T'inquiète pas, commence petit, commence à respecter Shabbat vendredi soir, et après, au fur et à mesure, ça viendra, ça augmentera. Et là, c'est la même chose. Même si on a peu de connaissances, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ni quoi que ce soit, passe à la synagogue. À la synagogue, tu verras un peu l'ambiance, tu vois ce qui se passe, on va répondre à tes questions, et au fur et à mesure, tu vas en apprendre de plus en plus. Et si tu commences à observer la Torah alors que tu n'as pas beaucoup de connaissances et que tu essayes de faire au maximum comme tu peux, alors dans ce cas-là, Sofol et Kaïma Meoser, à la fin, tu vas observer la Torah avec opulence, avec beaucoup de connaissances. Parce que c'est lorsque tu commences, lorsque tu es, entre guillemets, vraiment entre guillemets, en bas de l'échelle, tu n'as pas beaucoup de connaissances ni quoi que ce soit, tu es en train de faire tes chouvas, alors tu vas finir avec beaucoup de connaissances. Et ça, par divers principes. Par le principe par lequel, Wakadosh Baruch Hu, il nous dit: fais-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, c'est le petit trou au-dessus de l'aiguille où on passe le fil, et je te ferai une ouverture aussi grande que les portes du Oulam. Le Oulam, c'était les portes dans le Beth Amikdash. Et donc, on voit que si on fait un tout petit effort, vraiment tout petit comme le chat d'une aiguille, Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre et il nous multiplie ça. De par ce principe-là, lorsqu'on est pauvre en connaissance, lorsqu'on n'arrive pas, si je fais un effort, même quand je suis ici, Kadosh Baruch Hu, il m'ouvrira tout. On dit aussi autre chose. On dit que la royauté proviendra des abysses, des abîmes. Donc, c'est du plus bas que vient la royauté. Et ça, tout simplement, on voit ça avec David Ameller. David Ameller, malheureusement, c'était un rejeton. Sa famille ne voulait pas de lui. Sa propre famille l'a poursuivi pour le tuer. Et au final, c'est devenu David Melech Israël. David, le roi d'Israël. Et c'est lui qui a écrit les Teilim. On continue d'avoir ses enseignements. Et c'était, Mamash, c'était un des plus grands rois que le peuple juif a connu. Et pourtant, il était vraiment au plus bas. Le peuple juif, on a attendu justement d'être au 49e degré d'impureté, vraiment au plus bas, juste avant le point de non-retour, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse sortir d'Égypte et pour qu'on puisse remonter. Et justement, les commentateurs, ils nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu qu'on soit vraiment au plus bas pour nous faire sortir, comme ça on va pouvoir monter le plus haut. On voit ça avec un trampoline. Plus je saute de haut, plus je vais m'enfoncer dans le trampoline, et plus je serai enfoncé dans le trampoline et je serai en bas, plus ça va me ramener en haut. Si juste je suis au niveau du trampoline, alors on voit que je saute pas, je marche, donc j'augmente pas, je baisse pas. Si je m'enfonce un tout petit peu, je monte un petit peu. Je m'enfonce encore plus, je vais monter encore plus. Et plus je m'enfonce en bas, plus je vais pouvoir monter haut. Et là, c'est le même principe. Si lorsque je suis tout en bas, je commence à faire Torah ou mitzvot, alors je monterai très haut. D'ailleurs, on voit ça aussi avec une lampe. Encore mieux, avec une bougie, une petite lueur de lumière. Si je mets la lumière dans un endroit éclairé, c'est à peine si on la verra, ça ne fera pas de différence. Mais une toute petite lumière dans une pièce totalement sombre, ça éclaire énormément. Donc on voit que lorsqu'on est dans les abîmes, lorsqu'on est tout en bas et qu'on allume une petite lumière, qu'on fait Torah ou mitzvot, alors ça éclaire toute la pièce. Et très vite on augmente, c'est Kadosh Baruch Hu, il est derrière nous, il nous envoie toute la bracha, Bezrat Hashem. C'est comme ça que Sofol et Kaïma Meosher, on finira par l'avoir par avoir l'opulence, avoir énormément de connaissances. D'ailleurs, si je vous demande qui sera le meilleur chef d'entreprise, est-ce que ça sera celui qui débarquera, qui sera tout de suite chef d'entreprise, directeur,
et qui gérera tout, ou bien c'est celui qui a commencé avec un tout petit poste et qui au fur et à mesure a augmenté dans les postes et est arrivé directeur. Bien entendu, c'est le deuxième. Parce que de lui-même, il a fait des efforts sur soi, il a augmenté, augmenté, augmenté pour arriver au point où il en est. Et ça, c'est exactement aussi ce qu'on dit dans cette Mishnah. Lorsque tu es en bas, tu es pauvre, et que tu étudies la Torah et que tu continues, 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 alors tu finiras par augmenter et par l'avoir dans l'opulence. Et c'est pour ça que la suite de la Mishnah, elle nous dit sauf les batela meroni. Et tout celui qui néglige la Torah lorsqu'il est riche, alors il la négligera lorsqu'il est pauvre. Parce que celui qui est tout en haut et qui néglige quelque chose, alors c'est sûr que quand il redescendra, chas shalom, il va aussi la négliger. Parce que il n'a pas été en bas, il n'a pas gravi les choses pour pouvoir arriver à ne pas négliger, à voir à quel point c'est important. Et lorsque il était pauvre, il l'a fait. Et donc, lorsqu'il est riche, il continuera de le faire parce qu'il a fait des efforts, c'était dur pour lui. Mais celui qui est riche, d'un point de vue matériel, par exemple, qu'il est dans l'opulence et qu'il dit j'ai pas besoin de la Torah, alors il va vivre sa vie comme ça. Et dès que Chaz v'Shalom, il va avoir un malheur et qu'il va devenir pauvre, parce que finalement, il ne s'est pas rendu compte que c'était Akadosh Baruch Hu qui a envoyé la bracha et que tout dépendait de lui. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'il sera pauvre, il ne croira pas forcément dans ça et il n'observera pas Torah ou Mitzvot, Chas Shalom. C'est pour ça que celui qui néglige la Torah lorsqu'il est riche, il la négligera lorsqu'il est pauvre. Même si on peut dire, lorsqu'on est pauvre, on commence à revoir Akadosh Baruch Hu, à voir qu'il est plus proche de nous, à essayer de se rapprocher de lui. Mais si déjà on ne l'observe pas dans la richesse, alors on la négligera dans la pauvreté. Et si maintenant on voit ça d'un point de vue spirituel, celui qui néglige la Torah alors qu'il a plein de connaissances, qu'il sait plein de trucs, plein de choses, excusez-moi, par rapport à Torah ou Mitzvot, il a énormément de connaissances. Et pourtant, malgré ça, malgré le fait qu'il étudie, il néglige la Torah. Alors dans ce cas-là, si Chazéchom, il perd toutes ses connaissances, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours faire Chazara, qu'il faut toujours revoir les choses, comme Rav Yosef Rosenberg m'a toujours dit. Tu ne peux pas dire que tu as étudié une Gemara si tu ne l'as pas refaite 4 ou 5 fois. Il faut refaire sans arrêt. Ça ne s'appelle pas étudier sinon. Et donc, si on néglige quand on a beaucoup de connaissances, alors, si à un moment vient Chazécham où on oublie nos enseignements, alors Kalva Chomer, a fortiori, c'est sûr qu'on va négliger lorsqu'on va perdre nos enseignements, parce qu'on va savoir encore moins qu'un vent. Et quand je savais beaucoup, je ne faisais pas. Alors, quand je sais peu, c'est sûr que je ne ferai pas, Chazé Shalom. Donc, pour reprendre cette Mishnah, Rabbi Yonatan, il nous dit, tout celui, lorsqu'il est pauvre, qu'il observe la Torah, alors comme il va l'observer avec un grand effort, même lorsqu'il deviendra riche, ou en général, malheureusement, lorsqu'on est riche, on se dit que c'est grâce à nous, on laisse Dieu de côté, on commence à avoir de l'orgueil, les honneurs, etc., au grand Chaz de Shalom. Alors, si quand même on a observé Torah Mitzvot lorsque c'était dur, lorsqu'on était dans la pauvreté, on gardera Torah Mitzvot lorsqu'on est riche. Mais si Chaz de Shalom, on néglige Torah Mitzvot lorsqu'on est riche, alors on finira au grand Chaz de Shalom à négliger dans la pauvreté. C'est pour ça que, quoi qu'il se passe, et je me permets d'ouvrir une parenthèse par rapport à la richesse, comme on voit aussi dans le Pélé Yoetz, la richesse, souvent, malheureusement, et Chazécham, ça peut faire un petit peu tourner la tête. On devient matérialiste, on veut devenir de plus en plus riche, on se dit que c'est grâce à nous. Et ça peut faire tourner la tête. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, toujours rester humble et toujours se rappeler que chaque chose qu'on a, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Si Chazécham, il veut nous enlever, il peut nous enlever. Et si Bezrat Hashem et Yeratson, qui veut tout nous donner, alors on pourra tout avoir. Chazak Baruch tout le monde.